ici c'est Margot, Tarot Coach, et je t'emmène avec moi aujourd'hui pour un tirage collectif en travail de l'ombre. Et je suis en direct, donc j'attends tranquillement que vous arriviez. En attendant, je vais allumer mes bougies. Coucou! Alors, ça fait assez longtemps que je ne suis pas revenue ici en live. J'allume cette bougie, mais j'avoue que le truc doré qu'il y a autour, et ben ça a du mal à faire prendre en fait la mèche. Donc je ne sais pas si ça s'allumera, ni même si ça restera allumé après. De toute façon, j'en ai d'autres bougies au cas où. Elle n'a pas l'air de vouloir celle-là. Hop! Et puis pour l'autre, salut tout le monde! Je suis contente de vous voir. On est parti pour un tirage en travail de l'ombre. Hop! Je vais quand même réessayer, excusez-moi. Là, si, elle est en train de... Alors, elle est allumée, mais elle est allumée tout petitement, cette petite bougie-là. On va voir si elle tient le coup. Il y a des chances qu'elle ne tienne pas le coup. Donc, tirage en travail de l'ombre aujourd'hui. Si tu arrives ici, que tu ne me connais pas du tout, je m'appelle Margot, je suis tarot coach. Et en fait, mon but un peu avec le tarot, j'utilise surtout le tarot de façon plus dans le sens connaissance de soi, plus dans le sens psychologique. Et en fait, j'aime bien dire que je me sers du tarot pour aider à rendre ta vie plus sexy. C'est un petit peu l'idée générale. Coucou Marianne, je suis contente de vous voir. Salut les filles, salut Reiki Anne. Bonjour à toutes les personnes qui disent bonjour, je suis super contente de vous voir aussi. Donc, je te montre aussi le jeu que j'ai sorti pour aujourd'hui. Tadam, c'est le Somnia Tarot. Je sors honnêtement rarement un jeu aussi noir et aussi lugubre pour des tirages publics, mais travail de l'ombre. Donc, on va se dire que les gens qui sont ici ont le cœur bien accroché pour ça. On va pouvoir travailler avec ce jeu-là aujourd'hui. En fait, les images font clairement penser un petit peu à quelque chose qui est un peu de l'ordre du film d'horreur. Tu verras quand je te ferai le tirage. Donc, moi en fait, ici sur Instagram et dans mon activité en général, j'ai tendance à dévouer le mois de novembre au travail de l'ombre. C'était aussi ce qui s'était passé l'année dernière, ce qui a eu tendance à se passer les années précédentes aussi. Donc aujourd'hui, c'est un live pour que je te fasse un tirage en travail de l'ombre. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire 3 tirages de tarot successifs. Donc tu peux déjà choisir, toi, intuitivement parlant, si tu préfères faire partie du groupe 1, si tu préfères faire partie du groupe 2 ou si tu préfères faire partie du groupe 3. Et moi, à chaque fois, je vais te tirer 2 cartes de tarot. Je vais te dire quelles vont être ces 2 cartes de tarot pour que tu puisses reproduire éventuellement ce tirage chez toi si c'est quelque chose qui te fait envie. La première carte que je vais te tirer, ce sera comment est-ce que ton ombre se manifeste. En gros, quelles sont les réactions que tu as du mal à maîtriser, qui t'arrivent et qui font que là, il est temps de regarder parce que en fait, sous cette réaction-là, il y a une ombre qui se cache. Et la deuxième carte que tu vas pouvoir tirer si tu te refais le tirage pour toi seul et que je vais te faire là ce matin, c'est ce que cette ombre veut dire ou ce que cette ombre révèle de moi. Coucou! Finesse, je vois plein de gens passer que je connais, je suis trop contente de vous voir en fait. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que, donc, ici, aujourd'hui, je vous fais simplement un tirage de tarot public. Mais si vous voulez avoir accès à un format plus conférence, à un format plus atelier, j'ai ouvert des places pour une conférence gratuite qui s'appelle Dans la grotte du diable et qui aura lieu le dimanche 17 novembre, le matin, à 10h. À 10h, c'est ça. Et du coup, si vous voulez vous inscrire, le lien est dans mon profil, si vous êtes en train de regarder ça sur Instagram, et plus tard, si vous regardez ça sur YouTube, ce sera noté en dessous de la vidéo. Donc, vous avez le lien pour vous inscrire à la conférence Dans la grotte du diable. Et là, on prendra vraiment le temps peut-être de plus interagir. Je vous présenterai aussi des exercices pour plus connecter avec tout ce qui est du travail de l'ombre. Donc, ça va être plus interactif. Et puis, surtout, le but, ce sera de voir que en fait, ce que tu portes en tant qu'ombre, ça va aussi être ton moteur le plus puissant dans la vie, ce qui va t'aider à dépasser pas mal d'obstacles. Coucou Chachou, coucou Émilie. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, autre chose que je veux t'annoncer avant de faire le premier tirage de tarot. Je vais organiser un concours durant ce live et jusqu'à dimanche soir. En fait, j'aimerais que tu partages ce live
ou que tu partages une autre de mes publications autour du travail de l'ombre en story et que tu me tagues en story. En fait, à chaque fois que tu vas me taguer en story, moi, je vais pouvoir te compter comme une voix de participation au concours. Donc, soit tu republies ce live-là, soit tu publies une autre de mes publications liées au travail de l'ombre et il faut me taguer pour que moi, je puisse te voir. Et je mets 3 choses à gagner en jeu. Premier lot, ce sera une place pour le programme en travail de l'ombre qui arrive. Donc, d'une valeur de 300 € quand même. Il y a le diable en soi, qui est mon programme en travail de l'ombre, qui va reprendre. Donc, premier lot, c'est ce programme en ligne. Donc, inscription programme en ligne. Ensuite, il y a les 2 autres lots, ça va tout simplement être un de mes bouquins ou un de mes coffrets. Donc, je te montre ce qu'il y a pour toi, parce que si tu gagnes un des 2 lots suivants, je vais juste te laisser au choix la possibilité de prendre ce coffret-là, qui vient tout juste de sortir en librairie hier, qui comprend un livre d'explication et le jeu de tarot qui en est issu. Il y a Apprenez à pratiquer le tarot, qui est un cours complet de tarot sous forme très pratique, sous forme de journal dans cet ouvrage-là. Et il y a enfin mon journal astro-tarot qui parle de tirages liés au temps astrologique de l'année. Donc ça, c'est des 2 autres lots. Et pour les personnes gagnantes, je leur laisserai tout simplement le choix entre ces différents ouvrages. Donc j'ai dit, pour participer, tu repartages une de mes publications, tu me tagues dedans, de préférence ce live-là, mais c'est pas obligatoire du tout. Et après, je vais faire le tirage au sort dimanche en fin d'après-midi. Ok ? Je vous redirai ça un petit peu pendant le live parce qu'il va y avoir des arrivées en cours de route. Et je vais passer tout de suite au premier tirage en travail de l'ombre. Oui, je ne vous fais pas d'introduction en travail de l'ombre parce que sinon ça allait prendre trop de temps. Si je voulais faire le tirage, vous présenter le concours, etc. Donc je ne fais pas d'introduction ici au travail de l'ombre. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Ma toute dernière vidéo sur YouTube te décortique assez précisément ce que c'est que le travail de l'ombre. Je t'invite à aller la voir, d'accord ? Et sinon, on se retrouve sur la conférence qui aura lieu dimanche. Il y a déjà 133 personnes ce matin inscrites sur la conférence, donc c'est cool. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, très cher, pour le tirage de tarot, je t'invite, comme je t'ai dit, à choisir si toi tu fais partie du tirage 1, si tu fais partie du tirage 2 ou si tu fais partie du tirage 3. Et moi, je te fais le tirage juste maintenant. Et là, maintenant, je vais m'adresser à toutes les personnes qui ont choisi le numéro 1, le tirage numéro 1. Coucou Tienne, je suis contente de te voir ici. Alors, les miss pour le petit 1 là. Je les appelle mes petits 1. Comment ça va ? Les petits 1, c'est comme si j'arrivais pas au bon moment. C'est comme si vous étiez super partante, hein, l'idée. C'est en mode, ah ouais, punaise Margot, ouais, j'ai bien envie que tu me fasses un tirage, mais franchement, mais là, enfin, tu vois, le moment de la semaine est mal choisi pour toi. Et si tu peux pas rester, tu pars et tu reviens me voir après. Hein. C'est disponible en rediffusion et ce sera sur YouTube. Et il y a déjà une carte qui a sauté que je vais prendre en compte comme étant la première carte. Hop. Du coup, je vais te montrer tes 2 cartes. Hop. Nous avons pour comment est-ce que ton ombre se manifeste, nous avons un as de bâton et ce que ça veut dire ou ce que cette ombre va révéler de toi, c'est un chevalier de bâton. J'essaye de te faire en sorte que ça ne brille pas trop. J'espère que tu vois bien les cartes. Oui, je sais, elles sont lugubres et spooky et tout ce que tu veux, mais c'est bien le but, n'est-ce pas ? On est en novembre quand même. Halloween vient de passer, quand même. Donc, ton ombre se manifeste, toi, avec l'as de bâton, quand tu es prise dans un élan de colère. Et je pense que chez toi, ça se manifeste de 2 façons possibles, en fait. Ça se manifeste par un élan de colère, et ça correspond aussi, il y a quelque chose de très dynamique, en fait, dans la colère. Ça correspond aussi à un élan de créativité, d'envie de faire les choses. Toi, ton ombre, quand il y a quelque chose qui ressurgit de toi et que tu as du mal à maîtriser, c'est pas forcément en allant pleurer dans tes draps, c'est pas spécialement en faisant la gueule, par exemple, c'est pas ce genre de réaction-là. Toi, ça va plutôt être du style « Eh les mecs, c'est qui qu'on va écouter à partir de maintenant ?» On n'est plus sur ce registre-là, ou plus sur « Putain, mais qu'est-ce que t'as foutu ?» Tu vois, il y a plus une vibe d'agression, il y a plus une vibe de rage. Et en même temps, il y a une vibe de créativité. Ah, c'est comme ça. Alors moi, je vais blablabla. Et tout ce que tu peux inventer dans ta vie à toi. Il y a ce truc de « Ok,
t'es en colère, ok, t'es enragé, mais ça va te donner envie de toi, par exemple, mieux te saper aujourd'hui parce que vous allez voir les mecs. Tu vois, il y a un truc comme ça, d'avoir envie d'être en colère, d'être hargneuse, et en même temps de se dépasser soi-même ou d'aller peindre une superbe œuvre d'art parce que cette colère va être hyper motrice pour toi également. Et c'est ça, ton ombre, toi, se manifeste comme ça, sous forme de colère, sous forme d'élan créatif à un moment donné. Enfin, d'élan créatif, ça va pas, je parle pas que d'art là, hein. Je parle d'envie de faire un truc novateur. Ok? Et pour le truc de qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que cette ombre va révéler de toi, c'est un chevalier de bâton, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Et ce chevalier de bâton, qu'est-ce que ça révèle de toi? Je pense que ça révèle aussi pour le coup une grosse force motrice. Il y a un truc chez toi de meuf, t'en as sous la pédale quoi. Et je sais pas si t'es tout le temps en train d'exploiter ça. Je sais pas si tu as pas du mal de temps en temps à taper dans tout ce réservoir d'énergie que tu as. Et que du coup tu serais peut-être pas un peu en colère contre toi aussi, tu vois, de pas toujours faire les choses à fond comme t'aimerais les faire à fond. Je pense qu'il y a un truc d'avoir envie d'être très à fond et d'avoir les capacités de le faire. Ça c'était pour le côté hyper positif que je voulais te donner. Est-ce qu'il y a un côté plus négatif? Le côté plus négatif, s'il y en a un, c'est de facilement se sentir agressé, de facilement se sentir en mode « Ah, c'est pas juste !» Tu vois, de facilement se sentir dans le mode redresseuse de tort. Il y a un truc une toute petite vibe de victime là-dedans, du type « C'est pas juste !» Et c'est ça qui me met en colère d'ailleurs. Mais il y a ce truc aussi de « Punaise, je suis capable de faire de grandes choses » et je veux dire, le fait que tu aies cette propension à te mettre en colère et cette propension à être créative montre qu'en fait, tu as un gros potentiel créateur en toi qui gagnerait à être plus utilisé. Alors, je sais pas, là, avec la carte, j'ai pas d'indication de si tu l'utilises à fond ou si tu l'utilises pas à fond. Si tu l'utilises pas à fond, je pense que ça doit te mettre bien en colère contre toi. Si tu l'utilises à fond, grand bien de face. Bravo, continue. D'accord? Je viens juste voir vos commentaires. Ouais, Elena, tu me dis que tu procrastines à fond. Arrête. Pour arrêter de procrastiner, un bon truc, c'est en général, quand on procrastine, c'est qu'il y a quelque chose qui nous stresse. Trouve la source de ce stress, trouve un moyen d'apaiser ce stress-là. En général, procrastiner, c'est décharger une forme de stress. Et Reiki On, tu dis c'est tellement ça. Et Gwen, tu dis aussi oh là là, c'est exactement ça. Ok. Ça marche. Mais vous pouvez noter ça. Et si vous voulez aller plus loin pour vous-même, vous refaites le tirage pour vous-même chez vous. Ça va compléter ce que je dis parce que là, effectivement, je parle à un groupe en fait. Ouais, t'arrives pas à avancer, mais il y a ce truc de... Je pense que cet élan créatif, il doit être respecté dans une certaine mesure. Et ce que t'as l'envie de faire pour une journée, même s'il s'agit effectivement de trouver des jolies fringues, tu vois, ça commence par là en fait. Maëlle, tu dis c'est un cercle vicieux parfois. Je procrastine, je me mets en colère, je bouge, je m'épuise, je procrastine. Je pense que si t'es sur cette vibe-là, ce cycle de j'en fais beaucoup et après je suis épuisée et j'en fais beaucoup et je suis épuisée, peut-être que, parce que moi je suis plutôt la team régulière, tu vois, tous les jours je fais quelque chose et puis voilà. Mais il y a des gens pour qui c'est juste pas possible, il y a des modes de fonctionnement humains qui sont différents et si toi tu marches par pic et par repos, je pense que c'est juste un truc à savoir. Ok, je vais faire une grosse dépense d'énergie. Ok, je vais me reposer une semaine après. Tu vois, il y a un truc de juste accepter de vivre ces espèces de cycles de grosse énergie, grosse baisse d'énergie, grosse montée en énergie, grosse baisse d'énergie, et que ça peut être une façon de vivre et de fonctionner qui peut être extrêmement puissante. Il s'agit juste là de respect de soi. Ok. Ça roule les poules. Je résume juste pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. On est sur un tirage en travail de l'ombre. Je viens de faire le tirage pour les personnes qui avaient choisi le numéro 1. Il reste le tirage pour les numéros 2 et les numéros 3. Si tu passes juste par là et que tu as vraiment besoin de plus d'outils en travail de l'ombre et peut-être même d'un atelier en travail de l'ombre, j'ai mis une conférence
accessible gratuitement, qui aura lieu le 17 novembre, le dimanche 17 novembre. Ce sera disponible en replay après, mais tu as besoin de t'inscrire pour avoir accès au replay. Donc tu peux t'inscrire, c'est en lien dans mon profil. Et on fera ça tranquillement le 17 novembre. Et autre chose, on est dans un concours à partir de maintenant jusqu'à dimanche fin d'après-midi. Et en jeu, il y a mon programme en travail de l'ombre, en lot numéro 1. Et en lot numéro 2 et numéro 3, c'est un de mes ouvrages qui ont été édités soit chez Arcana Sacra, soit chez Le Lotus et l'éléphant. Et je t'enverrai celui qui te plaît le plus ou qui te va le plus en ce moment. Et pour pouvoir participer à ce concours, il suffit de me taguer en story avec une de mes publications. Tu peux repartager ce live, faire une capture d'écran même, et repartager ce live. Et tu seras comptabilisé. Chaque fois que tu me tagues, ce sera comptabilisé comme un vote, enfin comme une participation au concours. Ok ? Et on passe au tirage numéro 2 pour les numéros 2. Les numéros 2. Coucou. Comment ça va chez toi? Alors attends, que je connecte un petit peu. Les numéros 2, ça va bien. Tu es contente d'être là. Et il y a quelque chose qui te prend la tête. Bien comme il faut. Tu as même du mal à débrancher. Et c'est là. Bonjour petit 2. Tu lâches un tout petit moment ce qui te prend la tête tellement fort. Tu m'écoutes, ça va pas durer trop longtemps, ça va durer à tout péter 10 minutes. Tu lâches un peu. Et en fait, tu arrives à le faire en fait. Ça se détend. Et tu reprendras tes préoccupations après, il n'y a pas de problème. Et moi, je te tire 2 cartes de tarot pour ton travail de l'ombre. Donc déjà, comment ton ombre manifeste et ce que ça vient révéler de toi. Ok? T'es avec moi là? Je veux déjà souligner le fait que quand tu décides de te connecter à quelque chose, tu as cette capacité-là. Tu as une capacité de concentration quand même. Hop. Il y a un 2 de bâton et il y a la mort. Alors, je te montre juste. J'ai tiré pour toi le 2 de bâton. Il est assez joli là-dedans. Et pour les personnes qui se posent la question, c'est le Somnia Tarot. Je creepy, plus creepy de tous. Et j'ai tiré également la mort. Donc, ce que ton ombre révèle, enfin, comment est-ce que se manifeste ton ombre chez toi? Pour le coup, je te sens pas, quand il y a quelque chose qui te trigger, quand il y a quelque chose qui vient appuyer sur un de tes déclencheurs internes, sans même que tu le saches, pour le coup, je te sens pas en colère comme les 1. Mais il y a quelque chose de plus, une énergie rentrée. Je pense que tu t'isoles, que tu te renfermes et que tu fomentes une vengeance. Tu vois, en gros, une ombre, quand elle se manifeste, c'est des réactions qu'on n'arrive pas vraiment à contrôler. Hein. Tu fais pas exprès. On fait des fois pas exprès de pleurer, on fait pas exprès de se mettre en colère, on fait pas exprès de hurler, on fait pas exprès d'avoir peur, on fait pas exprès d'avoir besoin de son nounours. Tu vois, c'est des choses qui nous traversent et qu'on peut pas vraiment maîtriser. Donc, effectivement, l'élan de colère des petits 1, c'était pas maîtrisable. Et pour toi, ce que tu n'arrives pas à maîtriser, c'est que toi, quand il y a quelque chose qui vient t'activer, tu te transformes en Gargamel. C'est-à-dire, tu vas te retirer dans une maison biscornue au fin fond de la forêt, cette maison pouvant être ta chambre, d'accord, ou pouvant être ton bureau, ou pouvant être ta voiture, et là, tu te mets à triper sur toutes les vengeances que tu vas pouvoir inventer sur les personnes qui t'ont fait du mal. Ou, si c'est juste quelque chose qui n'a pas bien marché dans ta vie, de qu'est-ce que tu pourrais bien faire pour retourner la situation et devenir le maître de l'univers. Il y a un petit désir de grandeur derrière en plus. Il y a ce truc de un jour. Tu vois, il y a un truc comme ça. Mais effectivement, alors Jennifer, tu dis, sans prévoir une vengeance, mais la petite voix dans la tête qui imagine tous les pires scénarios. Je pense pas que c'est les pires scénarios. Je pense que, et c'est pas forcément de la vengeance. Imaginons
Le trigger, c'est que ta voiture est tombée en panne et que t'en as marre, tu vois. Tu vas pas te venger de quelque chose, sauf si t'en veux particulièrement à ton mécanicien ou à ton vendeur ou un truc comme ça. Mais c'est plus possible de toute façon, un jour, j'aurai la plus belle voiture de tout le monde dans ma ville. Il y a plutôt quelque chose comme ça. C'est pas de la rumination forcément en négatif, c'est c'est de la rumination de Gargamel. Mais en fait, il y a ce phénomène, de toute façon, de retrait, quand effectivement tu te sens agressé ou attristé ou tout d'un coup très coupable ou un truc comme ça. Ta méthode de défense à toi, c'est le retrait. Mais le retrait dans tes propres idées où tu vas tourner en boucle sur des espèces de fantasmes. C'est ça, en fait, c'est ça le mot. C'est des espèces de fantasmes. Je pense que vengeance, j'étais vraiment trop agrippée à Gargamel là. Mais donc c'est pas forcément le bon mot, même si ça peut être ça. Même si tout le monde a un jour rêvé de faire beaucoup de mal physiquement à une personne qui nous avait embêtés, tu vois, du style, t'es adolescente et puis la pétasse de la classe, tu rêves, je sais pas, de lui arracher les yeux, un truc comme ça. Ou de la ridiculiser devant tout le monde, ce qui est vachement mieux. Mais il y a ce truc tu vois, c'est pas forcément du rêve de vengeance pour toi, mais ça peut être du fantasme de quelque chose de puissant. Ça peut être très 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 sympa. Ok, donc tu vois ce que je veux dire. Attends, je vais juste te lire, je reviens sur vos commentaires, excuse-moi si je fais bouger le truc. Géraldine, tu dis j'ai choisi le 2 en débarquant. Salut. Je m'isole, mais c'est pas pour une vengeance, mais plutôt pour comprendre le déclenchement et ne pas réagir impulsivement dès ce déclenchement. Oui, mais là, on n'est plus dans de l'ombre. Ça peut être, quand tu t'isoles de façon raisonnée, si par exemple, imaginons, vous vous disputez avec ton compagnon et toi, vous vous disputez, et tu te dis, attends, je vais m'isoler pour plus être dans ce conflit, et à ce moment-là, tu t'isoles pour processer le truc, ça, c'est pas une ombre qui ressurgit. C'est un comportement qui est tout à fait maîtrisé, et voire qui est même conseillé, et c'est plutôt très bien. Moi, quand je parle de l'ombre qui ressurgit, c'est tout d'un coup, tu as une réaction que tu n'arrives pas à maîtriser. Il y a des gens qui partent faire la gueule, qui n'arrivent pas... C'est pas quelque chose qu'ils ont raisonné. Il y a des gens qui, tout d'un coup, éclatent en sanglots, ce n'est pas une réaction raisonnée. Il y a des gens qui s'endorment pour se protéger. C'est pas une réaction raisonnée non plus. Là, quand tu dis t'isoler pour pouvoir processer le problème que tu as toute seule et pas être aussi déclenché, il ne s'agit pas d'une manifestation de l'ombre. Là, je dis, ok, j'ai été blessée par un événement quelconque extérieur, je me renferme et je rêve que je deviens la personne la plus puissante du monde. Il y a un truc de se réfugier dans des espèces de fantasmes. Je peux avoir ça en partie. Hein. Donc, toutes les personnes, à chaque fois que je vous dis quelque chose de désagréable, dites-vous qu'il y a des chances que je le vive aussi. Hein. Tout à fait. D'accord Et ce que ça révèle de toi, c'est la carte de la mort. En fait, ce que ça révèle de toi, pour le coup, en positif, c'est que tu as une grande capacité de transformation. Une grande capacité de résilience, de « ok, il s'est passé ça, c'était pas bien dans ma vie, ok, à partir de maintenant, on va faire ça ». Ok, tout compte fait, mon logement, il est pourri, je sais pas, il y a de la moisissure, de l'humidité partout, etc. Ce qui est possible de faire maintenant, j'ai la force de déménager et de changer tout ça et de chercher autre chose. Tout compte fait, mon couple, ça ne va plus, j'ai la force de divorcer et de refonder une nouvelle famille. Tu vois, il y a cette capacité de renouvellement, de réjuvénarisation, de se régénérer. Je ne sais plus comment on dit. Mais il y a ce truc de pouvoir, effectivement, comme un phénix, renaître de ses cendres. De ok, j'ai été à terre. Ok, des fois, je peux attendre que ça aide vraiment pas pour finir par me bouger. Mais puis quand je me bouge, ça peut être massif et je suis capable de me sortir des situations. Je veux dire, tu sais, dans tous les arcanes majeurs, la mort, c'est le numéro 13. Ce n'est pas la fin des arcanes majeurs. Ce n'est pas une vraie mort en soi. C'est pas l'arrivée dans le cercueil. C'est ok, bon. Là, visiblement, ça ne marche plus. Nous devons changer quelque chose assez radicalement. Et ça, tu es capable de le faire. Plus que d'autres personnes que ça effraie éventuellement. Le truc qui est un petit peu... qui grippe un peu chez toi par rapport à ça, parce que ça peut être une carte très positive comme ça peut être une carte négative, c'est justement avoir cette tendance à « ça c'est plus bon, hop, on fout tout à la poubelle et on recommence ». Tu as peut-être du mal à continuer à innover sur quelque chose qui marche un peu déjà, même si ça ne marche pas complètement. Si ton couple ne marche pas, c'est avoir du mal à trouver des voies pour faire autrement, mais plus avoir tendance à jeter ton couple à la poubelle et refonder quelque chose de neuf. Si ta maison elle a besoin de réparation, tu ne penses pas réparation, tu penses déménagement. Tu vois, il y a ce truc de
mettre facilement tout à la poubelle pour recommencer, ce qui t'empêche de capitaliser. Ça, c'est un des défauts que tu peux avoir, parce que tu as cette telle capacité de renouvellement que tu as du mal à capitaliser sur de l'ancien, en fin de compte. Mais parce qu'il y a chez toi, mais il y a ce gros désir de grandeur. Hein. Il y a ce grand désir. Alors, je dis devenir le maître du monde, j'exagère, mais vois à quoi ça correspond pour toi. Soit si tu devais devenir la maître du monde, ou si tu devais devenir la plus grande des, ce serait la plus grande des quoi? La plus grande des sorcières? Et ce serait la meilleure hypnothérapeute de ta ville? Est-ce que c'est Miss France? Est-ce que ce serait, tu vois, un truc comme ça? Si toi, tu dois être la maître du monde de quelque chose, c'est la maître du monde de quoi? La maître du monde des dents blanches. Il y a quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose de grand chez toi. Et ce qui t'empêche à atteindre ce grand chez toi, c'est ce truc de... T'es constamment en train de tout détruire pour tout reconstruire. Parce que t'aimes bien reconstruire, je pense aussi. À méditer là pour le coup. Et donc, ce que révèle ton ombre, c'est une propension à t'enfermer pour t'enfermer dans des fantasmes. Et ce que ça révèle de toi, c'est une capacité quand même à vraiment pouvoir réinventer les choses à neuf. Ce qui est plus ou moins sympa quand même. Hein. Yes! J'ai fini avec vous, mesdames les petits 2. J'ai passé au tirage pour les petits 3. Et comme d'habitude, je fais un entracte entre les tirages. Déjà pour moi, processer le truc. Et puis ensuite, pour vous expliquer ce qu'on fait là. Je reprends. Je fais les tirages avec le Somnia Tarot. Parce qu'il est très sombre et que j'avais besoin d'un jeu sombre pour ça. Je te fais un tirage en travail de l'ombre. Je faisais 3 tirages en travail de l'ombre. Petit 1, petit 2, petit 3. Les petits 1 et les petits 2 sont déjà passés. J'ai déjà tiré les cartes pour elles. Et là, je vais entamer le tirage pour le tirage 3. D'accord? En 2 cartes de tarot seulement. Et tu peux reproduire ça chez toi si tu as envie d'avoir ta propre lecture avec tes propres cartes de tarot. Ce que je voulais aussi te dire, c'est que si tu veux aller beaucoup plus loin dans ton travail de l'ombre, moi j'ai une conférence gratuite qui a lieu le 17 novembre, le dimanche 17 novembre à 10h et qui s'appelle Dans la grotte du diable. Et je me réjouis de t'y voir. Alors je dis que c'est une conférence, en fait ça va plutôt être une forme d'atelier parce que je vais te donner pas mal d'exercices pour aller creuser dans tes propres ombres. Donc oui, ça va plus être pratique qu'autre chose. Et en fait, ces exercices, ils visent à te faire voir que tes ombres sont aussi ton plus puissant moteur intérieur. Et que ce sera possible pour toi de t'en servir pour dépasser tous tes obstacles en fait. Voilà ce qui t'attend pour dimanche 17. Et ce que je voulais aussi te dire, c'est que à partir de ce live et jusqu'à dimanche fin d'après-midi, j'ai lancé un concours. Et en fait, le concours, comment est-ce que tu participes? Il va falloir me taguer en story en partageant ce live ou une autre de mes publications autour du travail de l'ombre. Donc à partir de maintenant jusqu'à dimanche. Et en fait, à chaque fois que tu me tagues en story, moi je vais pouvoir comptabiliser une voix pour le concours. Et ce qu'il y a à gagner, c'est mon programme qui va paraître en travail de l'ombre, qui va s'appeler Le Diable en Soi, ok, d'une valeur de 300 €. Et du coup, tu auras accès à cette formation sans la payer, tout simplement. Et ensuite, les 2 autres lots qu'il y a à gagner, je te laisserai choisir une de mes parutions au choix. D'accord? Sachant que ce coffret-là vient de paraître hier dans les librairies. Donc, contente et fière. Donc voilà. Donc, vous partagez en story. Il faut que je puisse voir vos tags, sinon je ne peux pas comptabiliser juste le fait que vous participiez. C'est aussi simple que ça. Et puis, je passe au tirage pour les petits 3. Bonjour petit 3, comment tu vas? Je vais te tirer le tarot. Tirage de tarot. Petit 3, comment ça va toi aujourd'hui? T'as des choses à faire dans ta journée déjà? Non, enfin vraiment, il y a ce côté d'être vraiment occupé aujourd'hui. En fait, je sens le truc d'être poussé vers l'avant. D'être... Ouais, il y a un truc d'être poussé vers l'avant. Tu fais que passer ici, parce que t'es vraiment occupé. Il y a ce truc d'être occupé ici. C'est bon, je vais pas te prendre beaucoup de temps pour le coup. Ça marche. Alors, attends.
Petit 3, comment ça va? Avec la grosse journée qui t'attend, tes gros devoirs qui t'attendent. Je veux voir comment est-ce que toi, ton ombre se manifeste. Et je veux voir aussi ce qu'elle révèle de toi. Salut Laure. Laure, elle me dit, tu m'impressionnes, Margot. Il n'y a pas de quoi. Je te sors les 2 cartes. Rose, tu dis, ouais, sûrement dû au travail. Ah oui, ça peut être tout à fait, vous pouvez avoir une très grosse journée de travail avec beaucoup de choses liées au travail. Mais en fait, c'est marrant, quand je dis que je me connecte à vous et tout, en même temps que je bats les cartes pour faire le tirage, comment dire, je le sens comme des manifestations physiques. Des fois, ça me fourmille dans les jambes. Des fois, comme tout à l'heure, j'avais un point à la tête. Et là, en fait, j'avais l'impression que, comme un cheval, qu'on m'avait mis un filet sur le visage. Vous savez, le filet mort et tout. Et qu'on me tirait en avant. En mode, ouais, bon, c'est bon, je dois y aller, quoi. Enfin, je dois aller faire des trucs. Et j'ai beaucoup de choses très importantes à faire pour aujourd'hui. Avec l'émotion de derrière, faut que je fasse des trucs. Je peux pas t'en dire beaucoup plus. Et comme j'ai dit, je me connecte à un groupe. Donc, ça va être très différent pour chacune. Mais j'ai une idée de journée remplie, tu vois. Et de faut que j'y aille. Donc je prends juste 10 minutes pour toi, Margot, mais alors vraiment 10 minutes, hein, parce que voilà. Vas-y, dis-moi. Tu vois, il y a ça qui se dégage. Et en fait, donc ça passe par des sensations physiques. Après, moi, je mets des mots dessus, je vois si ça sonne juste. Si ça sonne juste, quand je continue à dérouler le fil émotionnel, en fait. Et la voix de la Luciole, tu me dis effectivement, je dois partir dans 15 minutes. Je suis en train de me préparer en t'écoutant. Ok, bouge pas. Je te fais le tirage de tarot. Habille-toi, maquille-toi, et je fais ça. Donc, toi, comment tes ombres se manifestent? C'est un 9 d'épée. Il faut regarder quand même. Un 9 d'épée. Quand toi, t'es déclenché, une réaction que tu ne maîtrises pas, c'est les pensées qui tournent en boucle. Je pense que tu as du mal à débrancher mentalement. Et insomnie. Bonjour, insomnie. Des problèmes de sommeil liés à ça. En fait, je pense que quand tout d'un coup, il y a quelqu'un qui t'a fait une sale réflexion, ou tout d'un coup, il y a quelque chose qui marche pas, ou tu vois, n'importe quoi qui va te déclencher, toi, t'as les pensées qui s'enclenchent et ça doit être très perturbant de pas arriver à les débrancher, même quand tu fais des trucs importants, du style conduire une voiture, du type avoir une discussion importante avec ton collègue, du type faut que je termine ce dossier parce qu'il est à rendre ce soir, les meufs, tu vois, il y a ça, et de pas arriver à débrancher du truc. Et de pas arriver à débrancher la nuit. C'est très important quand même de dormir. Et il y a ce truc, ça va pas du tout. Et Margot, tu fous les jetons, me dit Marianne. Ah bon, je te fous les jetons. Et tu me dis, je suis 3 aujourd'hui et c'est ça. Ok. Donc il y a ce truc de toi, ta réaction de l'ombre, un truc que tu n'arrives pas à maîtriser quand ça t'arrive, c'est penser qui partent en boucle. En négatif, bien sûr, hein, sinon si c'est juste « Oh, je vais aller à Europa Park, oh, ça va trop cool à Europa Park, oh, j'emmènerai mes enfants à Europa Park, qu'est-ce que je vais pouvoir manger à Europa Park ?» C'est pas ça, hein. C'est plutôt « Oh mon Dieu, c'est la faillite assurée, oh mon Dieu, je vais plus avoir d'argent, oh c'est sûr, je vais finir avec héroïnomane sous un pont, oh c'est sûr, mes enfants vont me quitter, les services sociaux vont me retirer mes enfants. » C'est ce genre de loop là dans lequel tu rentres, c'est pas le loop positif, d'accord? Donc toi, tu as un cycle de pensée difficile à maîtriser. Qu'est-ce que ça révèle de toi? Ça révèle un côté roi de bâton. Roi de bâton, n'importe quoi. Roi d'épée. Un tirage en épée. Attends, ça met pas au point, ça m'énerve. Mais en fait, le truc, c'est que justement, tu as un mental qui est fort, ce qui est plutôt bien, parce que en gros, tu es une personne qui décide facilement. Tu es une personne qui communique d'ailleurs assez facilement. Tu vois, il y a ce côté de je dis ce que je fais et je fais ce que je dis et je sais le communiquer. Il y a un truc dans la clarté chez toi qui est vraiment là. Alors, effectivement, ça peut être très handicapant parce que quand ça part en négatif, ça part en très négatif. Mais sinon, en fait, le truc dont toi, tu as besoin, c'est punaise, j'ai besoin de savoir quoi faire. Une fois que je le décide, c'est bon, tu vois, je suis alignée avec moi-même et même si je peux me tromper, au moins la structure elle est posée et on verra bien ce que ça donne et je vais dire aux gens ce que je fais. Je vais partir là, à tel endroit, à telle date et j'espère que ça donnera ça. On fait l'essai. Tu vois, il y a quelque chose de super clair chez toi et de super d'accord avec elle-même, quitte à se tromper. Hein. J'ai pas dit que tu faisais pas d'erreur, hein, c'est pas du tout ça. Mais il y a ce truc de
être capable d'être d'accord avec toi-même, de décider les choses pour toi-même et de les communiquer clairement. C'est une super force. Franchement, c'est juste magique d'avoir ça comme don. Hein. Enfin, d'avoir ça comme trait de personnalité, avec le côté négatif, hein, bien sûr. Le côté un petit peu désagréable qui peut aller avec ça, c'est peut-être un truc un peu d'imposer tes décisions aux autres, d'avoir des fois du mal à être vraiment dans l'écoute des désirs des autres, ou bien de ce que du marasme émotionnel des autres, et avoir tendance à être un tout petit peu dictateur de temps en temps sur les autres. Tu vois, t'imposes le truc et puis il faudrait normalement que tout le monde suive, tu vois, et que tout le monde soit aussi décidé et aligné que toi, ce qui n'est pas forcément le cas, donc tu dois vivre des frustrations. Peut-être d'ailleurs que c'est de ça que naissent les ruminations. En mode quand il y a quelqu'un qui te la met à l'envers, tout simplement parce que les décisions que tu as prises, c'était pas ses décisions à lui, ça doit être très très perturbant pour toi. Mais si je peux résumer, parce que je sais que tu es pressé, petit 3, ce truc de toi, ton ombre, quand elle s'active, ça donne, tu pars en rumination mentale impossible à arrêter. Et ce que ça révèle de toi, c'est une grande capacité à être maîtresse de toi, à vouloir tout maîtriser et à savoir décider les choses et à les communiquer clairement. Il y a un truc de clarté qui est ch'ting chez toi, tu vois, qui est bien sympa. Et ça, c'est un truc à exploiter. J'ai pas forcément de truc juste là maintenant pour arrêter les ruminations en négatif. C'était pas normal, c'était pas le but non plus de te donner des pistes de guérison. Parce que je pense que c'est un travail de longue haleine quand on est dans ce genre de truc. Le seul truc que je peux te donner, parce que ça coupe court aux ruminations négatives, parce que souvent les ruminations négatives, c'est pas seulement du raisonnement ou un état des lieux, on part dans le et si en négatif. D'accord? Et si, tout compte fait, mes enfants étaient emmenés aujourd'hui par un cambrioleur à la sortie de l'école, tu vois. Par un kidnappeur à la sortie de l'école, tu vois. On part dans les et si comme ça qui peuvent être très 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 noirs et qui strictement ne servent à rien. Pour le coup, ça sert vraiment à rien. C'est pas le et si aujourd'hui j'ai pas assez de clients, alors je vais mettre telle action en place, qui est moins catastrophique et plus actionnable. C'est le et si pas maîtrisable du tout. Quand on part là-dedans, la phrase à se dire à soi-même pour couper court, c'est et si tout se passait bien. En général, il y a ton côté mental qui reprend le dessus en disant oui mais quand même parce que c'est déjà arrivé, j'ai vu une fois aux infos que non. Et tu recoupes la parole à ton autre toi là et tu dis ouais c'est possible. Et si tout se passait bien. Et en général ça te coupe un peu la chic à toi-même. C'est pas facile à faire, c'est à répéter bien sûr, c'est un petit outil à te donner. Ok, je viens juste voir. Attends. Ah, Rose Bleu Carte Mancy. Coucou Valériane, tu me dis coucou, je suis contente de te voir ici. Attends, excusez-moi, je suis en train de vous balayer sur l'écran. Merci Margot, belle journée. Belle journée à toi Géraldine. Magique Hélène, je dors pas très bien, petit vélo mental, culpabilité plus estime de soi en berne. Petit truc pour la... Laure, tu dis tu m'impressionnes Margot. Merci, vous m'impressionnez aussi assez souvent. Attends, j'arrive pas à... Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attends, j'avais autre chose à vous dire, après je vous laisse. Punaise, je m'embrouille dans les trucs. Oui, la culpabilité. Si votre schéma c'est une forme de culpabilité, deux choses à savoir pour la culpabilité qui vont vous faire un tout petit peu vous réconcilier avec la culpabilité. Éprouver de la culpabilité, vous pouvez vous dire que c'est bien parce que ça veut dire que vous n'êtes pas une connasse qui en a rien à foutre de tout. Un pervers narcissique, typiquement, ne connaît pas la culpabilité. Si vous vous sentez coupable, c'est que ça fait de vous quelqu'un d'un minimum empathique. C'est que ça fait de vous quelqu'un d'un minimum sensible. Donc première chose, éprouver de la culpabilité, c'est quelque chose qui démontre que vous êtes plutôt saine d'esprit. Deuxième chose par rapport à la culpabilité, c'est que quand vous éprouvez de la culpabilité pour des choses que vous mettez en place surtout, ou que vous n'avez pas fait comme il fallait, c'est que vous êtes en train de désamorcer un schéma qui était implanté depuis longtemps, soit juste chez vous, soit familialement. Et que oui, ça prend de la culpabilité de désamorcer un vieux schéma. Ok? C'était les deux petites pistes pour désamorcer un petit peu la culpabilité. Ça marche? J'arrête ici. La suite en conférence dimanche 17. En conférence dimanche 17 avec Dans la grotte du diable où je vous fais passer aux exercices pratiques et cette fois-ci vous allez plus travailler de votre côté. Moi je ne vais pas tirer le tarot.
Et pour le concours, vous me taguez en story en repartageant ce live. Et il y a 3 lots à gagner, dont l'accès au programme Le Diable en Soi. Et je me réjouis de voir vos partages. La voix de la Luciole. J'ai nommé cette partie de moi et j'hésite pas à lui dire de se taire. Et rien que ça, ça me fait relativiser. J'hésite pas non plus à parler à cette part pour la rassurer. Oui, t'as raison. Il y a un côté de la rassurer en mode concevoir que cette petite voix à l'intérieur de nous, des fois, elle veut juste notre bien. Elle veut la sécurité, elle veut notre bien-être. Elle s'y prend pas forcément bien, mais elle veut notre bien-être. Donc reconnaître ça et lui dire, mais t'en fais pas, c'est bon. Je vais faire le travail, je vais sécuriser le plan, et chut, maintenant tais-toi. Tu vois, il y a un truc de dialogue avec soi-même qui peut s'enclencher, qui peut être très apaisant. Et je vous laisse là-dessus. J'ai passé un bon moment avec vous. Ça faisait longtemps que j'étais pas en live, ça me fait très très plaisir. Je pense que je vais refaire ça d'ici 2 semaines. Je vous embrasse bien fort. À très vite. Ciao, ciao!